Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui du roman de Jean-Luc Bizien, Le cabinet des illusions, le premier tome. C'est un roman qui est pitché comme un policier. En fait, il met en scène un célèbre magicien qui a vraiment existé dans la réalité. C'était en fait un Américain qui s'était déguisé en asiatique et personne n'a jamais su qu'en fait cet asiatique magicien était en fait un Américain derrière. Donc c'était vraiment un magicien qui était connu, on a eu des clins d'œil dans certains films sur ce magicien. Et donc en fait il a pris ce personnage, il a créé donc forcément, enfin il s'est basé sur vraiment la réalité des personnes qui l'entouraient, sa femme, ses assistants, etc. pour créer un univers autour de ce personnage. Et en fait se dépeindre que finalement quand il y a un meurtre, on va aussi, en fait quand il y a un meurtre on essaie de trouver un petit peu qui a fait, qui était le criminel qui a fait le meurtre, comment il a mis ça en place. Donc finalement dans cette mise en place c'est en sorte comme une mise en place d'un tour de magie. Donc en fait ce personnage a les cartes en main pour aussi déceler des enquêtes policières. Et là en fait il est à Vienne et il va faire une représentation privée à une famille riche viennoise. Et il va se trouver qu'en fait il va y avoir un meurtre lors de cette soirée. Et forcément comme ils étaient présents ils vont être accusés peut-être du meurtre. Et donc notre héros va suivre le commissaire dans l'enquête pour résoudre ce meurtre qu'il y a eu lors de cette soirée mondaine dans cette famille viennoise. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman de Jean-Luc Bizien, Le cabinet des illusions? J'ai été un peu déçu, je dois l'admettre. Déjà j'ai trouvé que c'était très lent à se mettre en place. Bon, c'est le premier tome, on pose l'univers, on pose les personnages. Donc pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'on partait dans une digression qui m'apportait pas grand-chose. Bon, finalement après tout se rejoint à la fin du roman, donc pourquoi pas, mais j'ai trouvé le début quand même, limite je lis quand même un tiers du roman, je ne suis toujours pas au fait au moment de la soirée et de l'assassinat, etc. Donc en général dans un policier on arrive assez vite au moment du meurtre et c'est l'enquête qui va prendre plus part dans le bouquin, que là déjà je lis un tiers du roman et il ne se passe pas forcément grand chose, donc déjà j'avais un peu de mal à rentrer dedans et j'accrochais pas forcément non plus au personnage, etc. Il se passait pas grand chose, c'était assez plat. Et après donc il y a le meurtre, on rentre dans l'enquête et bon là c'est plutôt prenant, on est pris dans l'enquête, les différentes analyses qu'ils vont faire, les révélations qu'il va y avoir, etc. Mais il m'a manqué un truc. J'ai jamais vraiment été happé par l'intrigue. Euh, J'avais peut-être plus ou moins déjà les pistes de savoir un peu de la résolution de qui avait le coupable. Et même sans ça, en fait, j'étais tellement pas intégré par les personnages que je captais pas l'envie d'avoir cette résolution. Il y a aussi des choses qui sont un petit peu faciles. J'ai du mal un peu à comprendre le cheminement de pourquoi le magicien a été embarqué avec le commissaire aussi facilement, en fait, que le commissaire a accepté aussi facilement que le magicien le suit dans cette enquête, alors qu'il est censé être quand même coupable. Enfin, après, c'est peut-être qu'un avis personnel, mais moi j'ai eu du mal à capter ce point-là. Enfin, je trouve ça assez facile. Et voilà, tout est un peu simple finalement. Et le côté magie, même s'il est en place, j'ai pas trouvé que finalement que notre héros soit un magicien apporte quelque chose dans la résolution de l'enquête. Je me dis que finalement ça aurait été un personnage lambda, à la limite il aurait peut-être résolu l'affaire de la même manière, quelqu'un qui aime voilà, les devinettes, les enquêtes, etc. Voilà, je trouve que peut-être ce côté magie n'est pas assez mis en avant dans le roman, en tout cas c'était mon avis. J'ai été quand même assez déçu, je ne lirai pas la suite. Il y a un truc qui m'a manqué, c'est vraiment dommage parce que le concept, le base, le pitch de l'histoire me plaisait vraiment beaucoup, l'ambiance, me dire que voilà, un magicien, il va faire l'enquête, il va découvrir le criminel, etc. Je trouvais ça super intéressant, mais m'a manqué quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi, mais ça m'a manqué. Donc si vous aussi vous avez lu Le cabinet des illusions, n'hésitez pas à me laisser un petit avis pour me donner votre avis sur ce roman. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.